forge la déformation des métaux à froid ou à chaud. Les forges à Agondange furent créées au début du siècle. Maintenant, elles s'appellent Sept-Forges et appartiennent au groupe Farignat, créé en 2002. Elles se divisent en 3 pôles, forge à froid, forge à chaud et outillage. Les pièces forgées à Agondange sont surtout des pièces automobiles, par exemple couronnes de pont, arbres primaires et secondaires. 5% des pignons de boîtes de vitesse du monde entier sont fabriqués à Agondange. Cette forge occupe aujourd'hui un peu plus de 1000 personnes et travaille sur différents secteurs d'activité tels que l'automobile, les travaux publics, mais également l'agriculture et au secteur l'aéronautique. Ascométal, aciérie voisine, est chargé de procéder à la fusion de la ferraille. Le métal est ensuite laminé pour arriver à cette forge sous la forme de barres. Le principe est de partir d'une barre de métal que l'on coupe et en exerçant une force à l'aide de presses mécaniques, nous arrivons à déformer le métal pour lui donner une forme comme on peut le voir ici. Donc des niveaux de déformation assez importants, sachant que le métal n'est pas chauffé. Après avoir été vérifiées, les barres sont cisaillées mécaniquement en lopin. C'est le début du processus de la forge à froid. C'est la ligne Parker ou ligne de phosphatation. Il s'agit de préparer les lopins de façon à les rendre forgeables à froid. On nettoie les lopins qu'on vient de cisailler, puis on les trempe dans un bac d'acide afin de permettre une meilleure accroche du phosphate de zinc et du savon. Cette opération de phosphatage et de savonnage donne un meilleur coefficient de frottement lors de la déformation à froid. La presse effectue ensuite 5 opérations pour forger par exemple des arbres primaires et secondaires de boîtes de vitesse. Donc là, nous sommes sur le secteur soudure par friction. Donc, comme son nom l'indique, on assemble 2 éléments pour constituer un arbre primaire, 5 ou 6 vitesses. Donc, on a un élément qui est forgé à mi-chaud, qui rentre en rotation. Un élément qui est forgé à froid, donc qui est fixe, et qui vient en contact avec l'élément qui tourne. Et par friction, on assemble les 2 éléments pour constituer un arbre primaire. En amont de cette soudure par friction, on usine les éléments 1, 2, 3 notamment, grâce à une batterie de tours qui sont alimentés par des robots, comme vous le voyez sur ces images. Les pièces, une fois forgées, sont mises dans des paniers pour un cycle de traitement thermique. Dans le labo, on vérifie si le métal est conforme à la demande du client. On regarde notamment la structure du grain au microscope. Pour le forgeage à mi-chaud, c'est le graphitage qui prépare la matière à être déformée à une température de 600 à 700 degrés. Là, nous sommes sur la 1875-4, donc warm forming, ça veut dire donc du forgeage à mi-chaud. Donc là, le principe est de chauffer la matière à 600-700 degrés pour pouvoir la déformer. Contrairement à tout à l'heure au forgeage à froid où on prépare le lopin par phosphatation, donc là on va parler plus de graphite, de graphitage qui remplace donc le savon et le phosphate de zinc pour pouvoir donc déformer à une température de 600-700 degrés et avoir des déformations plus poussées. Afin d'avoir une approche plus précise et plus rapide pour définir la déformation de la matière, les techniciens font appel à la simulation informatique. Donc là, on a un logiciel de simulation de forge qui s'appelle le Forge 2011. En fait,
On reproduit le forgeage sur machine virtuellement, c'est-à-dire qu'on retrouve les mouvements des outillages, on arrive à prédire les efforts de forgeage sur les différents outils et le remplissage des différentes pièces. Donc là, on a 2 pièces, un planétaire et une roue dentée qui sont simulées en forgeage. 100% des pièces sont minutieusement contrôlées. La forge à chaud produit également des éléments de boîte de vitesse au nombre environ de 10